Bien le bonjour les influencés, je suis votre influenceur alias Milano. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, la dernière fois que j'ai sorti une vidéo, c'était la vidéo Être en couple. J'espère que vous m'avez pas oublié quand même. Ça fait aussi très longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça à face calme. La dernière fois c'était pour le résumé de 2021, si je ne m'abuse. Il n'y a pas eu de vidéo résumé 2022 car j'ai eu la flemme tout simplement. Pour vous dire un petit peu ce qui se passe, les dernières actualités de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je travaille sur d'autres projets, il y a des grosses vidéos qui vont sortir, notamment des podcasts. Ils vont traiter de sujets divers et variés. Il y a aussi un podcast qui a été tout simplement annulé. Je devais sortir un podcast pour la Coupe du Monde 2022. Et puis je me suis dit que le foot ça allait pas forcément parler à tout le monde, parce que vous avez peut-être pas forcément aimé, du coup j'ai abandonné les projets. Mais le script est encore là, voilà. Donc si vous voulez qu'un jour je sorte ça, dites-le moi. Mais bon bref, je voulais juste m'excuser du fait que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Et je vous rassure, 2023 va y avoir peut-être pas autant de vidéos que moi j'en ai faites en 2022, mais de meilleure qualité, ça c'est sûr et certain, je vous le garantis. Alors je sais, j'avais dit en 2022 que je sortirais une vidéo toutes les 2 semaines, j'ai jamais autant menti de toute ma vie, donc pardonnez-moi-en, mais justement en parlant de cela, pour me faire pardonner, je fais cette vidéo-là. Alors elle n'a rien à voir avec ce que j'ai fait précédemment, c'est un concept que j'ai eu dans ma tête. On m'a souvent dit que j'avais une voix pour faire des choses, type des podcasts, vous savez les podcasts un peu tranquilles, voire de l'ASMR. Non, vous ne voulez pas me voir faire de l'ASMR. Du coup j'ai réfléchi et à un moment, je me suis perdu sur YouTube et je suis tombé sur les concours d'éloquence. Et j'adore ça. Mais quand je vous dis j'adore, c'est la rhétorique, la manière de parler, les arguments, le fond, la forme. Je suis tombé amoureux de ce type de format. Et je voulais le faire. Bon, moi, il n'y a pas de public parce que j'ai pas d'amis. Mais ce sera à vous de me juger. Et la problématique que j'ai choisie, c'est était-ce écrit. Alors je vais écrire ce texte concours d'éloquence avec vous. Je vais aussi vous le dire à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Oh, vous avez vu, je commence à avoir les codes de youtubeurs, restez jusqu'au bout. Bref, les concours d'éloquence, ça a toujours été un truc que j'ai bien aimé parce que ça mélange plein de choses complexes, difficiles à faire. Et souvent, quand quelqu'un y participe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le texte final est magnifique. Et j'en ai choisi un particulièrement, quelqu'un qui a passé un concours d'éloquence et qui est disponible sur YouTube. Et on va essayer de le décortiquer pour voir ce qui a fonctionné et ce que je pourrais aussi reprendre pour ma propre problématique. Bref. C'est parti. Comme j'ai dit précédemment, là on va voir une petite vidéo où c'est le concours d'éloquence national de 2022 où la problématique c'était tous les parents ne se valent pas et la personne qu'on va voir elle s'appelle Pierre Faury. Et cette vidéo va vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'est si dur de faire un texte de concours d'éloquence et pourquoi je vais sûrement rater, mais qu'au moins ce serait sympa d'essayer. Quand tu regardes bien les concours d'éloquence, c'est plein de figures de style, des oxymores, des métaphores, des comparaisons, et c'est très dur de faire en sorte que tout ça, ça colle ensemble, qu'il y a un lien logique. Et vous allez voir que cet homme-là, que vous allez voir dans quelques secondes, il arrive à manier les mots d'une façon qui est extrêmement dure, mais qui nous fait tenir en haleine presque. Alors on va pas voir toute la vidéo bien évidemment, on va seulement voir quelques mots, mais je pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est, de c'est quoi un concours d'éloquence, mais aussi pour moi de pouvoir un petit peu m'entraîner pour voir quel point je pourrais prendre, parce que j'ai un peu regardé la vidéo avant de tourner cette vidéo, et je pense que je pourrais faire un truc qui ressemble sans le talent, parce que vraiment cet homme est beaucoup trop fort pour moi, et puis on va voir. Hein. Cher jury, chère audience, si les hommes naissent égaux, certains naissent avec un ego supérieur. Car dès le... En fait, dès le début, il annonce la couleur avec une phrase, bon, peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais là, c'est vraiment genre le niveau 1 de ce qu'il est capable de faire. Vraiment, ça c'est le tout début, c'est seulement l'introduction. Vous allez comprendre que petit à petit, lui, il rigole pas, d'accord? Il arrive à nous faire aller dans son univers, dans son monde, et on y accroche directement. D'un côté, les petits centimes, de l'autre, les bons sentiments. D'un côté, les âmes sensibles, de l'autre, les parents qui mentent. Les fils accidentels et les filles occidentales, celles qui s'habillent en dentelle et ceux qui restent en sandales. Autant de déterminisme latent, qui nous place dans l'attente d'un futur inexorable, inévitable. Il existe autant de pères dans le monde que de gouttes dans la mer. Là, on va voir un passage que j'adore. Car il y a les pères absents et les permanents, les perspicaces et les pères qui se cassent, les pères sévères et les pères charmants, les méritantes et les persistants, les mères hors pair et les pères amers. Les pères sinistres et les mères légères, les pères ministres et Bruno Le Maire. En fait, il est tellement fort et c'est seulement une syllabe pour raconter une histoire, pour dire mille et une choses, que t'es en haleine quoi devant ce qu'il dit. Moi, j'ai envie de reproduire un truc un peu du style. C'est là où ça va être vraiment compliqué, c'est de faire un truc qui est un petit peu de son genre, mais avec ma patte à moi. Que ce soit dans 10 ans, quand elle me dira oui, pour prendre votre nom. Dans 15, quand à mon tour je deviendrai parent. Dans 20, quand je deviendrai président, je penserai à vous. À votre amour. À votre humour. Et quand vous partirez, je l'espère dans bien longtemps, je songerai à vous et peut-être songerez-vous
au dernier mot de ce discours. Chère mère, cher père, vous méritez ce soir un moment d'émotion. C'est ça, sa courbe d'émotion en gros. Elle fait vraiment ça, dans le sens où ça commence en douceur, et puis d'un coup, t'as un pic où il enchaîne les jeux de mots avec les pairs et tout. Et puis il redescend en termes de puissance, de voix quoi. Et tu le sens même, il parle moins fort, mais c'est fait exprès. Il a une voix un petit peu plus reposée, et à la fin, il est beaucoup plus calme, et c'est la punchline finale qui nous fait tout comprendre. Papa a la vie périlleuse, et toi maman, la merveilleuse, vous m'avez emmené au firmament. Et vous êtes et vous resterez mes repères pour la vie. Et pour cela, je ne peux vous dire qu'un seul mot, merci. Et c'est ça qui est extrêmement dur dans le concours d'éloquence. C'est pas que la forme qui compte, ni même que le fond, c'est un mélange des deux. Et aussi comment tu arrives à emmener le spectateur dans ton émotion à toi. Et donc là où il est très fort, c'est qu'il manie la forme, il manie le fond, et on accroche de A à Z. Il n'y a pas un moment où on se dit on se fait chier. Alors bien évidemment que là j'ai montré seulement quelques bouts de la vidéo, je vous invite à aller la voir, elle sera disponible en description. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo exactement pour vous démontrer ce que c'est qu'un concours d'éloquence. Bref, du coup on va passer à moi. Il faut que j'écrive quand même le texte. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à écrire, je vais pas vous mentir. Je vous rappelle la problématique, était-ce écrit? Du coup, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai déjà commencé à écrire 2-3 trucs. Moi, ma façon d'écrire, c'est que j'ai un point A, j'ai un point B. Donc en fait, j'ai le début et j'ai la fin. Et j'ai quelques événements par-ci par-là que je rajoute. Et après, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué pour moi, c'est que je dois écrire entre les événements pour que ça passe. Par exemple, là, en fait, j'aurais un fil conducteur. Je vous rappelle la problématique, encore une fois, c'est était-ce écrit? Là où beaucoup de personnes vont sûrement voir un événement particulier, je sais pas, une rencontre avec quelqu'un et tout. Moi, je vois plus quelqu'un qui, au bout de sa vie, il fait un petit récapitulatif dans sa tête et il se demande, finalement, est-ce que c'était dû au destin ou était-ce vraiment mes choix à moi? Il y a tout un truc par rapport à un fil rouge à faire, dans le sens où au début, c'est un petit peu le moteur de sa vie, le conducteur, le fil rouge, et petit à petit, il va céder, comme une métaphore de la vieillesse, et à la fin, il cède complètement. J'ai pas oublié non plus le fait de rajouter des métaphores, des mots qui se ressemblent et tout. C'est vachement dur, évidemment que je vais pas être à la hauteur de ce que on a vu précédemment. Ça va durer sûrement un peu moins longtemps, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent à mon égard, s'il vous plaît. Mais j'espère quand même que vous allez aimer, et puis bon, c'est à moi d'écrire, tout simplement. J'ai un peu modifié ce que je voulais faire à la base. Finalement, c'est pas quelqu'un à la fin de sa vie que je veux faire. C'est plutôt comme si la personne parlait à la troisième personne et qu'elle vous donnait des conseils et vous disait grouillez-vous, faites quelque chose de votre vie parce que ça passe à une vitesse folle et on passe la majorité de notre vie à regretter certaines choses et à se dire que c'est déjà trop tard. Je pense que c'est peut-être plus ça l'axe que je vais essayer d'avoir. Mais je vais quand même garder le truc du fil conducteur, enfin du fil rouge, pardon, qui sera lui un fil conducteur. Bon. En tout cas, j'ai fini d'écrire, je suis un petit peu stressé, voilà, j'espère que vous allez bien aimer ce que je vais dire, mon texte, j'espère qu'il sera bon, j'espère que je vais pas bégayer. De toute manière, on est là pour rater, c'est pas grave, je referai la scène et je cutterai, comme ça vous ne saurez jamais que j'ai raté. L'avantage d'être un youtubeur, c'est que les gens pensent que tu es parfait. On passe à moi qui fait donc le concours d'éloquence devant moi et ma caméra. C'est parti. Était-ce écrit? Le destin est un fil rouge, conducteur, moteur d'une vie amère et pleine, sévère et que l'on gère. Ce fil forme désormais une ligne droite. Il existe des vies d'artistes avec un grand A, des vies de marionnettistes, basées sur des pantins à qui on doit mouvoir les grands bras. Et dans ce schmilblick qu'est la vie, que pouvons-nous recommander, à part de vivre sa vie tel un pari? Osons faire les choses, de toute manière, rien ni personne ne pourra le changer. Ce pays que vous avez toujours voulu découvrir, cette anecdote vous faisant rire, et ce livre que vous tenez en main, qui vous inspire et que bon nombre avant vous ont déjà pu lire. Avez-vous conscience de ne pas avoir de choix? Que cela ne dépende plus de la science, ni de certaines lois. Vous êtes une entité, un point, une fraction dans un univers déjà tracé, où vous en avez assez de ne pas décider. Et pourtant, vous mourrez d'envie de connaître la prochaine lettre écrite, la suite de la ligne, la fin de ce livre. Comme si vous aspiriez à regarder des étoiles, mais que vous étiez attiré
par un trou noir. Celui qui vous emprisonne et qui vous fait peur. Celui qui vous empoisonne et qui vous empêche d'être le créateur. Ne serait-ce pas là le plus beau des cadeaux que de savoir que si tout est écrit, tout est calculé, que si désormais vous vous sentez à l'abri, plus rien n'est désarticulé. La moindre phrase prononcée, le moindre écrit énoncé, tout est déjà fini et vient à peine de commencer. Le fil se tend, et vous avez beau avoir tant de temps devant vous, tentez qu'il vous en reste, vous restez à votre point de départ. Vous vivez à travers la plume d'un individu que certains appellent destin. Des événements vous marquent et vous façonnent. Ce mariage qui n'est pas le vôtre, cet anniversaire que vous avez trop célébré, cet enterrement auquel vous avez assisté, cet enterrement auquel vous serez l'acteur majeur, après avoir passé la majeure partie de votre temps à tenter de fuir le temps et ses représentants. Ces saisons telles que le printemps. Vous êtes un combattant, un battant, qui tentait de s'échapper de la ligne du temps, tel un papillon qui aimerait s'envoler dès son premier battement. Mais êtes-vous sûr de le pouvoir? Et à la fin, quand vous ne sentirez même plus vos mains, quand vous vous rapprocherez du dernier tic de votre horloge, quand le futur qui était pourtant l'horizon se rapproche à une vitesse folle, quand vous vous rappellerez de votre premier câlin, de votre première punition, de votre premier dessin et de votre première liaison, quand vous vous rappellerez de votre premier emploi, de la difficulté à subvenir à vos fins de mois, quand vous vous rappellerez de votre premier appartement, de votre premier amour, de votre premier enfant, de votre parcours, quand enfin, vous serez seul à regretter le passé, sans cesser de vous demander ce qui se serait passé si vous aviez cédé, si vous aviez pris un autre choix, un autre chemin. Effectivement, le choix est vôtre. Enfin, je crois. Alors, vous vous poserez une question. Était-ce écrit? Le fil vient de céder. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. C'était Milano. À la prochaine.